Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien, votre rendez-vous comme tous les soirs sur Via LM TV. Dans un instant, le journal de la rédaction, la météo, et puis à 18h45, c'est Au Quotidien. La suite, on parlera de l'idée originale qui va être mise en place pour permettre le tri sélectif au sein du Vieux Mans. Et puis avec notre ami Jean-Claude Raison, nous nous intéresserons au prochain Running Visit qui aura lieu au Mans. Le principe est simple, on court et en même temps, on s'instruit tous les détails dans un petit quart d'heure. Mais sans perdre de temps, direction le journal de la rédaction. Et on ne perd pas de temps pour retrouver Laure Girard à la présentation. Bonsoir Laure. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, l'innovation dans le domaine des mobilités. Un vélo cargo développé et fabriqué au Mans intéresse les services de l'État, vous le verrez. C'est terminé la Coupe de France pour le Mans FC qui s'est laissé surprendre face à Châteaubriand samedi. Et puis en début de journal, focus sur le secteur du bâtiment en Sarthe avec un reportage lors des portes ouvertes du centre de formation des apprentis du bâtiment au Mans. Et puis nous irons plus loin avec notre invité Dominique André-Moutier, président de la Fédération française du bâtiment en Sarthe. Et le secteur du bâtiment cherche des bras et des compétences en Sarthe. Oui, alors que beaucoup ont pris la décision de ne pas faire de portes ouvertes, le centre de formation des apprentis du bâtiment du Mans a décidé, lui, de les maintenir et pas question de les faire en virtuel. C'est bien en présentiel que 126 personnes ont pu découvrir les formations proposées. Hélène Galliana y était. L'agenda pour les portes ouvertes est complet pour la journée. C'est tout simplement un succès pour le centre de formation et d'apprentissage du bâtiment du Mans. Pour Malo et sa maman, la journée était importante. Ça permet effectivement de pouvoir échanger un peu plus spontanément avec les formateurs, pouvoir aussi rencontrer les apprentis aussi qui sont dans les ateliers pratiques et qui nous parlent aussi de leur expérience et de leur parcours. Donc voilà, l'échange est toujours beaucoup plus spontané, beaucoup plus riche effectivement en présentiel. Une journée adaptée pour recevoir du public malgré la crise sanitaire. Nous avions organisé ces portes ouvertes sur rendez-vous avec des créneaux horaires bien définis, un maximum de personnes par atelier. En fonction de la taille de l'atelier, ça peut être plus ou moins de personnes. Et ainsi, on a vraiment un accompagnement. Chaque famille est accompagnée de manière individuelle par un formateur. Et avec le respect des gestes barrières, on n'a vraiment pas de risque. Un carton plein qui confirme aussi l'engouement de ces dernières années pour les métiers manuels. L'image est vraiment en train de changer. Il y a une communication qui est faite de manière plus large sur les métiers manuels et en particulier également une communication sur l'apprentissage. Aujourd'hui, je crois que vraiment tout le monde est convaincu que l'apprentissage est la voie royale de la formation professionnelle. On a des taux d'insertion qui avoisinent les 80%. Les jeunes qui entrent en formation chez nous sont embauchés par les entreprises qui les ont formés. Et l'image des métiers manuels est effectivement véritablement en train de changer. Actuellement, le CFA Bâtiment du Mans compte quelques 700 apprentis. Restez dans le secteur du bâtiment avec l'invité du journal de ce soir, Dominique André-Moutier, le président de la Fédération française du bâtiment en Sarthe. Merci d'être avec nous. D'abord, je voulais votre réaction sur ce qu'on vient de voir, ces jeunes qui ont envie de se former dans des secteurs et dans des métiers qui recrutent réellement. Le bâtiment a besoin de ressources, bien évidemment. On est très heureux de voir des jeunes arriver parce qu'on va avoir beaucoup de départs en retraite, donc il va falloir renouveler une partie de nos collaborateurs. Donc c'est une excellente nouvelle que le bâtiment attire à nouveau les jeunes. Alors, l'actu, c'est aussi la convention enfin signée entre les fédérations du bâtiment, de la restauration hôtellerie et l'État qui permet aux salariés du bâtiment de se restaurer au chaud le midi. Enfin, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Ça a été un gros travail coordonné par la Chambre de commerce, le syndicat professionnel de la restauration et la Fédération du bâtiment. Parce que nos collaborateurs déjeunent depuis le mois d'octobre, mi-octobre, sur le chantier ou dans leur véhicule. Et c'est vrai qu'en période hivernale, c'est vraiment pas l'idéal. Ouais, ils ont passé tout l'hiver au froid. Aujourd'hui, ils vont pouvoir se restaurer dans des restaurants qui en font la demande. Et ça n'est accessible, on le précise, que pour les professionnels du bâtiment. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Nos collaborateurs vont pouvoir avoir dorénavant une vraie pause le midi, au chaud, avec un plat chaud, bien évidemment. Donc il y a un certain nombre de restaurants qui ont déjà ouvert. Ça a commencé dès aujourd'hui, puisqu'il y a une première entreprise Matras, a signé un partenariat avec le Relais des Vignes au Mans, le Relais des Cépages, pardon. Des cépages, on a vu d'ailleurs la dame qui travaille, qui tient ce restaurant. Voilà, donc c'est parti. Pourquoi les négociations ont-elles duré 3 mois? C'est long, vous l'avez dit, vos collaborateurs ont travaillé tout l'hiver dehors.
C'est vrai que Ils c'est vont long, manger tous les c'est heures. long, mais les services de l'État avaient aussi d'autres priorités dans cette période sanitaire. Donc on a géré au plus vite. Il y a eu aussi la période de congé pendant le mois de décembre. Donc voilà, les choses sont mises en place. La Chambre de commerce et la Fédération ont vraiment mis l'accent dès début janvier sur ce sujet. Donc ça a été mis en place le plus vite possible. Le secteur du bâtiment en Sarthe subit-il la crise Covid comme d'autres secteurs où, bon an, mal an, on s'en sort pas si mal? Alors, le bâtiment, aujourd'hui, s'en sort plus ou moins. Il y a deux grandes activités dans le bâtiment. L'activité de la rénovation de l'habitat et de l'entretien, qui s'en sort à peu près, on est sur un rythme à peu près normal, avec des vraies difficultés d'approvisionnement des matériaux. Donc ça, c'est un premier point. Par contre, c'est beaucoup plus difficile sur le marché du neuf, la construction neuve, parce qu'il y a des retards sur les permis de construire, et il y a aussi moins de projets dans les cartons. Ah oui, et c'est un vrai impact économique pour vos entreprises ou tout ça, finalement, va se lisser dans le temps, vous pensez? C'est un vrai impact économique, notamment sur le marché du neuf. On sent un ralentissement. Les permis de construire ont baissé de 31% quasiment en 2020. Donc il y aura forcément moins d'activité sur le neuf au deuxième semestre 2021. Et vous parliez de la problématique d'approvisionnement en matériaux. Et ça, c'est pas un problème anodin. Aujourd'hui, comment vous faites pour vous approvisionner tout simplement en outils, en matériaux pour travailler? Alors, c'est un vrai problème. Je vais vous donner un exemple. Tout ce qui est menuiserie extérieure, on a un délai d'approvisionnement normal aux alentours de 4 semaines. Aujourd'hui, on est entre 12 et 16 semaines d'approvisionnement. Ah oui. Et c'est à peu près ça pour tous les matériaux. Nos délais ont fortement rallongé parce que la demande, notamment en Asie, est très importante. Parce que nos industriels sont aussi désorganisés. Ils ont des collaborateurs malades, ils ont aussi des difficultés d'approvisionnement. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des vrais problèmes d'approvisionnement et des surcoûts importants des matériaux. Liés forcément à la pénurie? Liés à la pénurie. Donc je vous donne un exemple. La tonne de métal a augmenté 35% dans les 3 derniers mois. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Il y a un plan de relance quand même qui est mis en place par l'État. Bon, ça, c'est les effets d'annonce. Concrètement, vous pensez que ça va se mettre en place comment? Alors concrètement, ça va se mettre en place assez rapidement. Il faut savoir que la Sarthe est le 2e département doté au niveau du montant sur les Pays de la Loire, donc un montant de 25 millions d'euros, avec des travaux qui vont commencer rapidement, notamment à l'université, où il y a un plan de rénovation important de l'université. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Ça va pallier le manque d'activité du neuf pour certains. Un dernier mot rapide. Est-ce que certaines entreprises vraiment ne survivront pas à cette crise ou au final l'ensemble du bâtiment s'en sortira? On va malheureusement. Oui, c'est difficile, mais on voit bien que certaines entreprises ont des difficultés parce que l'activité est compliquée, parce que les rentabilités sont compliquées. Donc, les entreprises du bâtiment ont l'habitude de se battre. Les chefs d'entreprise du bâtiment font vraiment tout pour sortir la tête de l'eau et puis essayer d'éviter tout problème pour leurs collaborateurs. Merci André Moutier d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci. La colère, leur à présent, celle du conseil municipal de Roisey-sur-Sarthe. Colère et consternation sur les réseaux sociaux aussi. Les habitants de Roisey-sur-Sarthe ont pu découvrir sur la page Facebook de leur commune les photos de la voiture de leur maire, Catherine Taureau. Voiture qui a été vandalisée avec des propos à caractère sexuel, humiliant, injurieux, sexiste, alors même que la première édile était en réunion de travail à la mairie vendredi soir. Une plainte a été déposée en gendarmerie le lendemain et parmi les soutiens sur les réseaux sociaux, celui d'Emmanuel Franco, maire d'Étival et président de l'association des maires sartois qui dénonce un acte intolérable. Une nouvelle forme de mobilité s'invente et s'implante chez nous, au Mans. La jeune entreprise Wello conçoit des vélos cargo 3 roues à assistance électrique. Installée en Sarthe en 2019, elle choisit le Mans pour son intérêt géographique, mais aussi et surtout pour l'expertise de ses industries en matière de mobilité et d'automobile. Wello est retenu par le ministère de l'Intérieur, pour équiper ses services durant 3 ans. Et vous allez le voir dans ce reportage de Margot Bianco, cela donne même des idées au préfet de la Sarthe. L'essayer, c'est l'adopter, un slogan qui peut s'appliquer au préfet de la Sarthe. Il a reçu l'équipe Mancel de Wello pour une démonstration de son engin, un vélo cargo à assistance électrique doté d'un coffre d'une capacité de 100 kg. J'ai réfléchi à des usages potentiels. Par exemple, nous avons déjà 2 sites importants d'implantation des services de l'État au Mans, entre la préfecture et Pexan. Et puis nous avons maintenant un service de courrier mutualisé entre plusieurs services de l'État. On pourrait très bien imaginer, par exemple, que les navets de courrier se fassent avec un Wello, puisque sa capacité d'emport le permet.
Pour passer à la vitesse supérieure, 40 000 € seront distribués à Wello dans le cadre du plan de revitalisation. La société espère ainsi créer 20 postes en CDI au Mans. Et donc l'idée, c'est d'avoir un win-win avec un acteur qui vient s'installer au Mans pour développer de nouvelles solutions de mobilité, qui permet de fabriquer localement avec des entreprises, notamment de la Sarthe et de l'Île-de-France, et d'autres partenaires européens, et puis qui est utilisé au quotidien par des agents de la ville, par des entreprises, par d'autres grands comptes, ou des artisans également, qui ont des besoins de déplacement décarbonés. Le vélo cargo à assistance électrique a déjà trouvé ses premiers clients tels que EDF et La Poste. Et c'est bientôt la ville du Mans qui fera l'expérience de cette mobilité douce. Allez, on ouvre une page sport avec une course mythique, les 24 heures du Mans. Non, pas les 24 heures du Mans, mais la 100e édition du Grand Prix d'Amérique. Et là, les chevaux sont bien vivants, Aurélien. Celui du Sartois Jean-Michel Bazir est arrivé second. Davinson Dupont a été largement distancé par le grand favori FaceTime Bourbon. Il n'y a pas de honte, on est battu par un cheval de légende, a déclaré l'entraîneur-driver Jean-Michel Bazir. Le Sartois s'est aussi dit fier de son cheval. Je le rappelle, il a tout de même gagné 4 fois ce Grand Prix et a un palmarès digne des plus grands drivers de l'histoire du trot. On le surnomme d'ailleurs le Zidane des courses. C'est une défaite à présent 1-0 pour Le Mans FC. Les 100 et or ne s'attendaient pas à un match aussi difficile. Éliminé de la Coupe de France par une équipe qui n'a pas joué depuis 3 mois pour cause de crise sanitaire et qui évolue en National 2, les voltigeurs de Châteaubriand. Que s'est-il passé samedi après-midi sur leur terrain? Les explications dans ce reportage sur des images d'Amoun Chamsoudine. Châteaubriand ouvre au score à la 59e minute avec ce tir de Soumano. Une suite logique pour les voltigeurs après un début de seconde mi-temps toujours plus offensif. De leur côté, les Manceaux ne trouvent pas le rythme pour contrer les élans de leurs adversaires qui se qualifient pour le 7e tour de la Coupe de France. L'équipe de Châteaubriand a été chercher sa qualification qui est tout à fait méritée. Le match du samedi après-midi 14h, le temps de coupe, et une équipe qui était prête au combat et l'équipe du Mans qui n'était pas prête au combat. C'est eux qui ont gagné les duels, qui ont fait des courses sur la première mi-temps et on s'est réveillé quand on a été mené au score. Donc voilà, c'est une fois de plus, c'est le mental. J'ai des joueurs en première mi-temps, des joueurs professionnels qui ont sollicité l'arbitre, qui ont pleuré, qui ont parlé parce que les autres étaient engagés. Non, c'est pas ça la logique. La logique, c'est parce que quand c'est comme ça, c'est qu'on est faible. Les quelques actions remarquables en seconde mi-temps, notamment cette parade du gardien manceau Jérémy Emès, n'auront pas suffi à remonter le score ni le moral des troupes qui affrontent Bastia lundi 8 février en championnat de national. Et on termine avec une nouvelle recrue pour Le Mans FC. Laure. Il nous est prêté par l'AS Saint-Étienne jusqu'à la fin de saison. Jean-Philippe Crasso a 23 ans, mesure 1m83. Il a été formé au FC Lorient avant de jouer dans le club alsacien de Schiltigheim et le club lorrain d'Épinal en National 2. L'attaquant a inscrit pas moins de 8 buts en Coupe de France en 2020. Et si tout va bien, vous le verrez dans l'émission de Maxime Bonhomé et Amoun Chamsoudine. Terrain de jeu tout à l'heure. Merci Laure, c'est la fin de ce journal. Une page de pub, la météo et on se retrouve juste après.